Au Havre, l'équipe de Saint-Thomas-le Havre qui joue face au PSG Racing, demi-finale de Coupe de France. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette demi-finale. On va savoir d'ici environ 1h30 qui aura la chance, l'honneur, le privilège de jouer la grande finale de la Coupe. Très logique avec deux arrières, Juan Manuel Souza et Emmanuel Lorenz, Danny Strong sur le côté, Powell en poste 4-5 et Brooks en poste, Powell en poste 5-4 on va dire, et Brooks plutôt en poste 4. L'entraîneur de cette équipe, vous le voyez, Jean-Luc Monchot, il est à côté. Jean-Luc, si vous aimez les challenges, c'est un formidable challenge aujourd'hui. Oui, un rêve. Un rêve pour lancer l'activité dans cette salle. Le public est un peu plus nombreux qu'hier, c'est sympathique et puis je pense qu'il sera derrière nous, ça change un peu les données. Alors vous voulez continuer la tradition, une équipe de Pro B en finale? Ouais, hein, c'est une bonne idée. Il y a eu d'illustres devanciers, on va essayer d'être digne de la Pro B et de ceux qui nous ont précédés. Et pour ça, il faut tenir Laurent Sierra. On échange les rôles? Tu prends ma place, je prends la tienne? Bon, on verra, on verra. Pour l'instant, on va regarder la composition de l'équipe du PSG Racing. Et encore une fois, David, rien que de très logique avec Neno Aseric sur un poste d'arrière, probablement défenseur Danny Strong. Brian Howard, ailier sûr et polyvalent. Laurent Sierra, qui, on le répète, est dans les tout meilleurs joueurs français de la saison. Cyril Julien, l'animal du centre de la raquette du PSG, son pivot. Et Chris King, intérieur-extérieur, joueur à droit et délié. Bruno Gasperin qui est quasiment en voisin puisque c'est un Normand de la région cannaise, je crois. Voilà. Au Doc Océane, Jean-Luc Monchot face à Didier Dobels. C'est la demi-finale de la Coupe de France. L'un de ces deux entraîneurs jouera à Bercy la finale de la Coupe de France dans quoi? Dans un peu plus de 2 semaines. Et c'est parti avec un premier ballon pour les Havrais. Avec un premier shoot pour Danny Strong. Alors bien sûr le PSG, on l'a vu maintes et maintes fois cette saison sur l'antenne de Pathé Sport. Le Havre, club de Pro B, on les a vus les Havrais dans quelques résumés sur Basket Info. Là on va plus découvrir cette équipe qui est l'une des très bonnes équipes de Pro B et qui là récupère le ballon grâce à Danny Strong à nouveau. Danny Strong et le premier panier du match pour Trevor Powell. Ouais, joueur de devoir qui a bien couru, qui a donné du soutien à Danny Strong, qui a permis à Danny Strong de le servir à l'intérieur. Un panier facile alors que c'est Manu Lorenz qui se met à défendre sur Laurent Sierra pour essayer de limiter le nombre de fois où Laurent Sierra sera en possession de la balle. Car quand il est en possession de la balle, il est clair que le PSG est plus dangereux. Et la balle pour les Parisiens. A l'inverse, c'est Juan Manuel Souza qui défend sur Neno Aseric. Il peut avoir des problèmes au rebond offensif, car Neno Aseric est un excellent joueur près du cercle. Julien s'est manqué. Rebond pour Chris King, qui redonne à Laurent Sierra. Ah oui, sacré challenge proposé aussi à Emmanuel Lorenz. Neno Aseric. Ça défend bien. On ressort sur Laurent Sierra qui rejoue à nouveau à l'opposé pour Neno Aseric qui prend le shoot à 3 points. C'est une break et la balle sera pour les Havrais. Pour les Havrais, sur une action un peu confuse, Brian Howard et Clinton Brooks qui se disputaient la balle. Et que Daniel a décidé qu'elle était havraise. Remise en jeu de Manu Souza. Le voilà, le capitaine de cette équipe du Havre, Emmanuel Souza. Formé au CSP Limoges. Il a fait un passage à Reims et depuis 9 ans, je crois, présent au Havre. On retrouve Clinton Brooks et à 3 points, c'est un petit peu court pour Emmanuel Lorenz. La balle récupérée par les Parisiens avec Neno Aseric. Et Lorenz qui essaye de couper les relations avec Laurent Sierra. Là, c'est Cyril Julien qui marque et qui en plus est victime d'une faute. Il va avoir droit à son lancer bonus. Ils avaient fait un sacré carton, hein, Jacques, les deux ensemble, Laurent Sierra et Cyril Julien. 42 points à eux deux, plus 16 rebonds. Pratiquement 60 d'évaluation, je crois, hier sur les statistiques pour les
les deux internationaux. Et là, sur l'action qui précédait, David, on a vu que le fait d'être en défense fermée sur Laurent Sierra ouvre les espaces dans la raquette, dont risque de profiter le castré Cyril Julien. Lorenz avec face à Seric. Il vient pénétrer, c'est dur. C'est manqué. Chris King, Sierra à Seric. Laurent Sierra. Brian Howard, il est tout seul dans le coin. Et le rebond pour Trevor Powell. Souza. Mise en place probablement d'un système. Voilà, c'est parti. Avec Jean-Manuel Souza à la baguette. Avec Danny Strong qui est un petit peu court. Et la balle est captée par Brian Howard. Laurent Sierra. À l'intérieur pour Cyril Julien qui ressort pour Nenoa Seric. Il vient attaquer le cercle et il y a une faute pour Emmanuel Lorenz. Basket du PSG est un basket très large. 4 autours avec des intentions de pénétration, que ce soit de Nenoa Seric, que ce soit de Brian Howard et probablement dans un moment des shoots extérieurs de Chris King. Laurent Sierra, Nenoa Seric, Julien, le petit bras roulé de Cyril Julien. En tout cas, le PSG il l'arrose à Cyril Julien, on le voit là, réception de balle, jeu 1 contre 1. Et la vieille roulette. Jean-Manuel Souza. À 3 points, Lorenz, là aussi c'est une brique. Et la défense du PSG repousse très bien le jeu du Havre. Laurent Sierra pour Nenoa Seric. On ressort sur Cyril Julien. Julien qui vient dunker. Ah, il faut fermer la porte parce que sinon il y a un diable de Tasmanie qui s'engouffre si vous la laissez ouverte. Et puis si vous restez devant, vous prenez tout dans la figure, c'est pas terrible non plus. Hein. Quinton Brooks ressort sur Danny Strong. Strong directement dans Laurent Sierra alors qu'il cherchait Trevor Powell. Très bonne rotation défensive. Et il y a l'occasion là sur cette possession de faire un premier écart. King qui marque. Et d'entrée, l'équipe du PSG qui impose sa marque sur le match. Et qui mène maintenant 9-2 plus 7. Après un peu plus de 4 minutes de jeu, les Havrais n'ont marqué que 2 points en 4 minutes. Ça, c'est la défense du PSG. Oui, et ils ont marqué les 2 premiers points. Donc on reste sur un 9-0. Sur le... Ça fait mal à la tête, ça. Hein. Jean-Luc Monchot va certainement tenter de trouver des solutions. Le jeu d'attaque du Havre est parti en brioche pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris de shoot vraiment en position. Ils n'ont pas réussi à fixer la défense. Et il y a eu des pertes de balles. Donc, reprise en main du coach qui va sans doute offrir d'autres solutions. Mais le PSG, de toute façon, ils défendent très, très, très bien. C'est 2 ans de suite qui sont meilleure défense du championnat. C'est pas neutre. Et ça veut bien dire quelque chose. Et contre des équipes de 1B, c'est quand même très, très important de bien défendre. Vous voyez, 17% de réussite pour le Havre. Même si ça ne veut pas dire grand-chose sur 6 shoots tentés. Et l'arrivée sur le parquet du côté de Saint-Thomas. Saint-Thomas, c'est le Havre. Hein, de Ronald Van Velsen. Vous venez de le voir. Ah, ils sont un peu sur le même moule, lui et Cyril Julien. Hein. Des beaux bébés, ça. Hein. Emmanuel Souza à 3 points. Oh, qui fait du bien. Jean-Luc Monchot me disait avant la rencontre que Jean-Manuel Souza, il est hop là, bien joué. Il est très certainement ballon volé derrière. Et une petite faute au passage. En train de réaliser la meilleure saison de sa carrière pratiquement. On le voit, il a plein d'expérience. Il a stoppé Nenoa Seric sur la ligne. Et là, d'avoir coupé la contre-attaque, Jean-Luc Monchot réclame ce qui aurait été possible. On va le voir à l'écran. Non, mais il y avait une faute dans le dos de Clinton Brooks qui aurait pu générer une faute antisportive.
Voilà, la faute annoncée contre Chris King. C'est le premier joueur à prendre une faute du côté parisien. Et ça, c'est forcé de la part de Quinton Brooks. Finalement, les deux joueurs américains, parce qu'on les présente comme la meilleure paire étrangère du championnat de Pro B, sur ce match, là c'est Julian qui ressort pour Brian Howard. Donc ces joueurs, je vous le disais, et là regardez comme ils se gênent, Van Velsen et Danny Strong, et ben, ils ont une carte formidable à jouer, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'étalonner contre une équipe de Pro A et voir si eux seraient capables de passer le cap finalement aussi. Oui, même si sur un match c'est toujours délicat quand la maison, surtout le PSG, hein, je répète, la défense du PSG est très forte. La prise de position en base de Nenoa Seric, agressivité du PSG. Oh, c'est pas sûr. Mais les Américains aussi sont habitués à prendre un certain type de shoot. Et je crois que là, il va falloir qu'ils s'adaptent pour trouver des solutions qui vont leur permettre de passer au-dessus de la défense du PSG, ce qui n'est pas obligatoirement facile. Voilà, la faute, le donne non, c'est juste touche. Ciara, 3 points, la bobinette. Ah, il a pris une confiance au shoot, Laurent Ciara. C'est quelque chose. Ce sont des types de shoot qu'il ne prenait pas avant. Ça, un dribble, je monte. Il ne faisait pas trop ça avant. Il a beaucoup changé. Jean-Manuel Souza. Danny Strong. Ah, on a du mal à se trouver. Hein. Shoot à 3 points manqué de Quinton Brooks. Shoot Desperado un peu. Hein. À 8 secondes de la fin de la possession. Julien à l'intérieur. Julien qui ne marque pas. Et la balle sera pour les Havrais. Et Didier Dobels qui réclame que Cyril Julien ne joue pas tous les ballons. Mais c'est vrai que c'est une tendance. Les pivots ne sont pas obligatoirement habitués à recevoir la balle. Alors quand ils la reçoivent, ils la jouent. Bon, de temps en temps, il faut la ressortir. D'autant qu'on le dit, mais c'est vrai, l'adresse extérieure est toujours supérieure quand la balle vient des joueurs de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle va dans la raquette et elle ressort. Sur le parquet, on a Benoît Thaufin. Et ça, c'est pas mal du tout. Ce qu'a fait Ronald Van Velsen. Hier, il a marqué 10 points à 100%. Ce joueur qui est arrivé il y a seulement une semaine au Havre. C'est son 3e match avec le Saint-Thomas d'Aquin du Havre. Et le marché pour Cyril Julien. Un gros marché de pivot au milieu du terrain, ça c'est quand même, hein, c'est quelque chose. Hein, ça, quand même. Et 2 points manqués par Benoît Thaufin. C'est récupéré par Danny Strong qui a plus balancé le ballon qu'autre chose. Et c'est pour les Parisiens. Il y a une ficelle sur le cercle, il est bouché. Seric. 2 occasions de marquer intéressantes. Et faute pour Benoît Thaufin. Il avait fait quelques apparitions en Pro A, il me semble, Benoît Thaufin, parce qu'il était formé à Évreux. Oui, il a fait quelques matchs. Ben, il a fait partie de... Il a dû croiser la génération des Lesmond, à l'époque Olivier Saint-Jean, Tariq Abdoulouad, toute cette génération-là, avec, comment s'appelait-il, Florençon aussi. Laurent Ciara. Pas assez d'aide. Pas assez d'aide sur le main-homme. Laurent passe son joueur et peut aller au bout, c'est pas normal. Là. Jean-Manuel Souza. Avec Danny Strong. Souza. Ouais. Et ben il est en train de bien tenir la baraque. Jean-Manuel Souza. Faut pas oublier que c'est quand même le 4e shooter à 3 points de Pro B cette année à 44%. Et on le voit ici. Ah oui, il commence par un 2 sur 2. C'est une équipe, le Havre, alors que Cyril Julien met encore un panier près du cercle, qui shoot 20 fois par match à 3 points, surtout son championnat. Donc c'est une de leurs armes et ils ont un pourcentage honorable puisqu'ils tournent à 35,5. 35% j'entends. Thaufin. Souza. Et Lorenz toujours pas. Ça fait 0 sur 3 pour Emmanuel Lorenz à 3 points alors que
Lui aussi, c'est l'une de ses spécialités quand même, à 3 points. Oui, il tourne à 36%, ce qui est tout à fait correct. Alors que Michel Diama remplace Emmanuel Lorraine et Thierry Zig, Neno Aseric. Van Velsen. Ouais, le shoot à la Rémi Ripper, c'est-à-dire ligne de fond à 4 mètres. Voilà, puis un peu comme lui. Mais il est pas mal ce joueur. Hein. Un Néerlandais qui arrive de collège américain. C'est ça. Et Chris King qui fait encore un marché, ben voilà, encore un intérieur qui fait marcher sur son départ en dribble. Oui, c'est le même qu'hier, c'est le marché américain celui-là. Et visiblement, il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas. Alors que Thierry Zig se met en défense agressive sur Jean-Manuel Souza. Dauphin. Et là, c'est une possession pour revenir à un point. Van Velsen est sauvé par les Parisiens. Laurent Sierra. Chris King. Rebond d'Danny Strong. 3 contre 2. Oh là là, la passe de Danny Strong. C'est manqué, mais derrière, il y a l'échec également de Michel Diama. Et il pouvait revenir à 2 petits points là, les Havrais, sur... on va dire pour la morale de l'histoire, ça aurait été sympa si ce panier avait été marqué parce que faut l'oser hein, cette passe de Danny Strong. Ouais, il faut l'oser. C'est pas obligatoirement un bon choix. Mais il fallait l'oser, envoyer un joueur qui n'est pas de grande taille. Oula, encore ce travail formidable. Ils ont un timing, Laurent Sierra, Cyril Julien ensemble. Magnifique. Et il a trouvé son nouveau Bonato. Ouais. Bah, vous savez, lui, il envoie des passes. Donc il vaut mieux trouver celui qui va envoyer dans le cercle un bon pourcentage. Hein. David Coignard qui vous remontre la jolie passe dans le dos de Danny Strong. Et puis derrière, Souza s'est manqué. Et derrière, Michel Diama s'est manqué également. Le score 18-12 plus 6 en faveur de l'équipe du PSG Racing. Un écart qui s'est fait d'entrée et qui maintenant s'est stabilisé. Regardez l'une des femmes de joueurs. Alors si on vous la montre elle en particulier, c'est pour une bonne raison. Vous la reconnaissez peut-être si vous avez suivi par exemple le tournoi de la fédération récemment. C'est Alison Pfister qui a gardé son nom de jeune fille, donc ça ne vous dit peut-être rien quant au lien qui l'unissent à Danny Strong. C'est la femme de Danny Strong. Et il y a un challenge pour Danny Strong parce que Alison Pfister, hier, elle s'est qualifiée pour Bercy. Elle va jouer la finale de la Coupe de France féminine avec Aix-en-Provence. Elle est vite arrivée aujourd'hui pour voir son mari et elle va jouer donc face à Valenciennes le 30 avril. Reste à savoir si Danny Strong, que l'on voit ici avec sa coupe de cheveux à la Trent Sprewell ou Arsène Demensa, c'est comme vous voulez, et bien on verra si Danny Strong pourra rejoindre sa femme à Bercy ou s'il sera dans le public. Oui, alors, de toute façon, il sera au moins à Bercy maintenant sur le terrain. C'est une autre limonade, hein, mais on verra bien. Et lancer franc bonus réussi pour Cyril Julien. Oh là, ça défend dur et ça a bien failli marcher. Ça a bien failli marcher avec ce ballon qui était à 2 doigts d'être volé par les Parisiens sur cette défense. Et là, Danny Strong qui rate et la deuxième lame qui coupe le poil, celle de Michel Diama. Et depuis 3-4 minutes, là, le Havre a tendance à s'imposer au rebond offensif, ce qui leur permet de rester dans le match. Maintenant, je vois qu'il passe en zone. Une brave zone 2-3, 2-1-2, 2-3. Attention à l'adresse de Thierry Zig. On joue depuis 10 minutes exactement, il y a 5 points d'écart. À l'opposé, c'est Brian Howard. 3 secondes, Thierry Zig à 3 secondes et celui-là, il est très fort. Il ne restait que 3 petites secondes sur la possession de balle parisienne. Et Thierry Zig, le flingueur, lance-missile. Une bombe qui est partie, qui est tombée dedans. Plus 8 pour les Parisiens. Et encore Ronald Van Velsen, le héros inattendu de ce début de match. Il l'avait déjà été hier face à Golbet-Pinal, mais bon, c'est vrai, sans être tout à fait péjoratif envers Golbet, c'est pas
la même confrontation. Là, face au PSG, il tient toujours bien la baraque. Il tient bien la baraque, même s'il souffre. Oh là là, et Zig, il dégaine encore, cette fois-ci c'est raté. Et la balle qui est pour l'équipe du Havre. Et c'est amusant, là on l'a vu sur le gros plan, le petit regard de Thierry Zig qui a fait sorry, c'est pour moi, et qui a jeté un petit coup d'œil vers Didier Nobels, du genre il va me sortir ou pas? Non, non, mais il sait très bien que c'est un shoot à contre-temps du collectif. Donc il le sait, c'est déjà pas mal. Prochaine fois, il ne le fera pas. Benoît Thauvin qui marque à l'intérieur. Tout en finesse. Ah, mais c'est bien, c'est un gros travailleur, Benoît Thauvin. C'est une bonne école, Évreux. Il joue maintenant en Pro B depuis 2-3 ans et ma foi, ça l'a guéri. Howard. Et c'est un 4-0 là pour les Havrais. Il y avait 8 points d'écart, il n'y en a plus que 4, mais Brian Howard. Il y a eu 3 attaques de zone. Le PSG a marqué 2 fois. Ça fait 6 points sur 3 attaques. En termes de basket normal, c'est à 100%. Donc la zone n'est pas encore très efficace. Il faut espérer pour le Havre que ça va se calmer, mais le PSG est fort en adresse sur des séquences. J'ai l'expérience qui est Antibes. Thierry Zig m'avait fait un festival à moi. Jean-Manuel Souza qui ne marque pas. Il aurait eu son panier probablement accordé si c'était rentré. À défaut, il va avoir 2 lancers sur la faute de Thierry Zig. Et c'est Stéphane Monchot qui va faire son entrée à la place de Jean-Manuel Souza. Ah, c'est même pas... oui, et Jean-Manuel Souza, il ne comprend pas d'ailleurs. C'est pas à shooter. Alors, ça m'apprendra à anticiper. Ça n'est pas à shooter. C'est vrai que ça, oui, c'est pas bon. Danny Strong. Danny Strong, toujours capot. Hein. Brian Howard. Oh, elle est et la intentionnelle. faute, ouais. Anti-sportif, pardon. La faute de Stéphane Monchot. Il a voulu faire une faute utile, entre guillemets. Disons que c'est pas une faute dangereuse. C'est une faute que, en fait, dans l'école américaine, on apprend ça. On ne donne rien de facile à l'adversaire. Il faut gagner tes points, va mettre tes lancers, en gros, quoi. Maintenant, M. Gasperin a pris cette décision. Dans l'esprit européen du basket, c'est une décision normale. Donc la surprise de ce début de match, ou c'est peut-être aussi que le PSG a bien préparé la rencontre, c'est Quinton Brooks d'entrée relégué sur le banc, et puis Danny Strong qui est en train de bien déchirer. Il passe à travers, mais je crois que c'est là où on va voir la qualité du groupe. C'est-à-dire que si les autres arrivent à tenir le match à entre 5 et 10 points de retard, avec les 2 Américains qui se remettent en route à un moment ou à un autre, vous pouvez avoir un retour. Simplement, il faut qu'ils se mettent en route. Laurent Sierra. Et toujours la zone. 36% de réussite pour le Havre, 53% pour le PSG qui en plus domine sensiblement au niveau des rebonds. Thierry Zig, Brian Howard là-bas dans le coin. Et gros rebond pour Michel Diama. Bien joué. Ouais. Très belle passe de Michel Diama à Benoît Thauvin en mouvement qui va mettre son 4e point. Mine de rien. Regardez la passe, bien dans le timing, très bien reçu. Thierry Zig. Sierra, Brian Howard, à l'opposé Thierry Zig. Ouf. Qui fait encore un marché, c'est le 3e. Et Bruno Gasperin est agacé que Jean-Luc Manchot crie à chaque fois la sentence avant que lui ne siffle. Donc il est allé lui dire. Ouais, voilà. Ils n'aiment pas ça. Eh oui. C'est promis, je le ferai plus, monsieur l'arbitre. Alors on sait que déjà hier, relation arbitre-coach, ça n'avait pas été simple entre Pascal Doraison et Greg Beugnot. Il faut signaler au passage Jacques Greg Beugnot qui a pris un rapport et qui donc a priori, si j'ai bien compris, ne coachera pas le dernier match de saison régulière. Écoutez, on va pas faire la commission de discipline aujourd'hui, mais oulala. C'est manqué pour Diama et rebond pour King. On va pas revenir dessus. Bon, il y a eu un incident, mais... Et encore Julien à l'intérieur, on le trouve facilement. Hein. Ouais, très très bonne forme de transition offensive du PSG avec ses 4 joueurs autour. Qui avait fait beaucoup de mal à Villeurbanne hier déjà. Un petit coup de jaune de la part du PSG, juste pour voir s'ils peuvent... Ah, là, il va peut-être ouvrir le bal, le garçon, non? Toujours pas, mais il prend, il revient. Ah ben, à force de persévérer, il a enfin réussi à trouver l'ouverture. Danny Strong. Il aura quand même fallu attendre presque 14 minutes de jeu pour voir les 2 premiers points de Danny Strong. Rappelons pour mémoire qu'il
Ah bah les deux Qui Américains tourne à du Havre, 23 points par match en Pro B. les deux Américains du Havre génèrent 44 points par match. C'est énorme. Certes, le Havre est la meilleure attaque de Pro B, mais c'est énorme. Oh, elle est belle. Et le contre, s'il vous plaît, de Benoît Toffa sur Chris King. Eh ben, il y a du spectacle. C'est bien, il y a du rythme, c'est un bon match. Diama qui vient attaquer. Ah non. Cette fois-ci, c'est manqué pour Ronald Van Velsen. Je me demande si c'est pas son premier shoot manqué du week-end. Laurent Ciara, Thierry Zig, Ciara, Brian Howard. On fait tourner en périphérie. Et là-bas, dans le coin, Chris King qui met son shoot tranquillement. Il est facile, Chris King. Dès qu'il est à l'extérieur, il est très facile. Ah, c'est vraiment la polyvalence. C'est un joueur NBA, hein, David. Hein. Niveau NBA, il a longtemps tourné. J'ai pas de tête ses clubs, mais c'est un joueur référencé. Nouveau temps mort, on va peut-être faire le point sur le score. 31-22 plus 9 en faveur de l'équipe du PSG, les Pom-Pom Girls du Havre. On va peut-être faire le point un petit peu sur cette équipe du Havre, comme on la connaît un peu moins. Sachez qu'avec pour l'instant l'objectif 3e place en saison régulière et évidemment les playoffs, eh bien c'est la meilleure saison de l'histoire du club. Une équipe du Havre qui a quand même été demi-finaliste avant cette année 2 fois. En 95, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, et également en 1973. Donc c'est la 3e demi-finale de Coupe de France pour l'histoire du Havre, même si c'est vrai que la Coupe de France, ça n'a pas toujours représenté la même chose. On ne va pas revenir là-dessus, ça a été un moment la Coupe Busnel, etc. etc. Quoi qu'il en soit, c'est la 3e demi-finale pour les Havrais. Les Havrais qui avaient mal commencé la saison, hein, Jacques. Oui, avec 3 défaites de suite au départ. Contre Rueil, contre Beauvais, contre les amis toulonnais. Donc ils ont eu du mérite, être à 21 victoires, 10 défaites, ça fait 21-7 en fait maintenant, 21-8 pardon. Diama, c'est bien fait tout ça, et la faute de Chris King sur Quinton Brooks qui est donc revenu sur le parquet. Depuis la trêve de Noël, en incluant la Coupe de France, le Havre est à 13 sur 15, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est toujours ce qui est dangereux pour une équipe de Pro A quand elle affronte une équipe de Pro B, c'est la dynamique de victoire de ces équipes. C'est la confiance qu'engendre tout ça. Rémi Ripper arrive sur le parquet à la place de Cyril Julien. Danny Strong pour Benoît Toffa. Danny Strong qui a commencé le match en shootant extérieur et qui, pour reprendre confiance, prend des intervalles, ce qui lui donne l'occasion de faire des bonnes passes et d'avoir mis un panier aussi. C'est comme ça qu'il reprendra confiance. Thierry Zig, Laurent Ciara, Brian Howard. Bonne défense, bonne activité défensive du Havre. Thierry Zig s'est manqué, Danny Strong. Là-bas, dans le coin, oui, c'est Stéphane Monchot à 3 points. Stéphane Monchot, le fils du coach, c'est pas facile de faire jouer son fils. C'est le cas de Jean-Michel Sénégal, c'est le cas de Jean-Luc Monchot. Stéphane qui l'année dernière était en Belgique, je crois à Ypres, et qui a été formé à Strasbourg. Avec le frère de Jean-Luc, Christian Monchot d'ailleurs. Oui, plutôt sous les ordres de Patrick Haquet d'ailleurs. Ouais. Thierry Zig qui marque alors que les Havrais étaient quand même revenus à 4 points. Ouais, ils sont dans le match. Avec Brooks, Capot et Danny Strong à 2 points. Donc ça sent pas mauvais quoi pour l'instant pour eux. Quinton Brooks à 3 points. Il est plus Capot. Lui non plus. Le réveil des 2 ricains de Saint-Thomas-le-Havre. Et ça génère de l'enthousiasme aussi dans le public. Chris King qui marque. Faut pas donner la ligne de fond comme ça, monsieur Brooks. Stéphane Monchot à 3 points qui reprend un nouveau shoot. Ouh là là. La balle qui s'est amusée avec le cercle avant de ressortir. Un shoot un peu rapide, mais bon, shoot de confiance. Thierry Zig. Brian Howard. Laurent Ciara. Thierry Zig à 3 points. Rebond Monchot. Ah, Didier Nobel va peut-être arrêter le jeu parce que... Quelle jolie passe à l'intérieur pour Quinton Brooks. Et 3 points d'écart à 3 minutes de la mi-temps. Le PSG s'en remet trop à son adresse à 3 points.
Laurent Sierra, Thierry Zig. Beaucoup d'intensité dans l'investissement du Havre, notamment en défense sur la ligne avant de Michel Diama et de Stéphane Monchot. Stéphane Monchot pour Danistron qui marque. Et l'équipe du Havre, dans une grosse ambiance qu'on attendait depuis le début du week-end, elle est maintenant là, revient à 1 point avec un Danistron surexcité, tel le bip-bip des parquets. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le roadrunner, hein. Il court partout, il est dans toutes les stats. Tout va bien pour lui, quoi. Maintenant, il faut contrôler l'euphorie du Havre. Et en 2 minutes 43, ils peuvent prendre un éclat. Le rythme de points les arrange, étant donné que c'est une équipe qui joue sur 80-85 points. En ce moment, il y a 34-35 à 2,40 de la fin. On peut imaginer que ça va se finir autour de 42 points, cette affaire-là. Entre 38 et 42 points. Moins de 3 minutes à jouer dans cette première période. Avec des stats évidemment qui commencent à grimper pour les Havrais, qui pour le PSG sont stables. 4 sur 13, ils ont déjà pris 13 shoots à 3 points les Havrais. Oui, au départ du match, ils en ont pris beaucoup. PSG 10 avec 3 de réussite, en considérant qu'au départ Thierry Zig et Laurent Sierra en avaient mis un chacun. Et c'est pas terrible, ils sont sur une mauvaise série là, ça va, ils vont se reprendre. Sacrée passe que celle de Stéphane Monchot. Ouais. Qui a en fait plus balancé la gonfle vers l'avant en ayant vu les 2 coureurs à pied partir comme des dératés. Et la ligne avant de défense qui va chercher très haut. Aseric qui vient pénétrer. Brian Howard maintenant. Et faute de Stéphane Monchot. Ce sera sa 2e. Et ce sera d'ailleurs la 7e des Havrais. Donc à la prochaine c'est lancer franc. Alors que les Parisiens n'ont fait que 4 fautes seulement. Oui, et pour en avoir discuté avec certaines personnes qui les voient souvent jouer, le PSG fait très peu de fautes finalement. Leur défense est bonne et ils font très peu de fautes. Brian Howard à 3 points. Il fait du bien celui-là aux Parisiens. Les positions de shoot que le PSG trouve sont souvent sur la ligne de fond. C'est les joueurs du Havre restent trop dans les écrans. Ils devraient passer au-dessus. C'est difficile, hein. Le chemin était bien fermé. Mais il s'en sort bien d'ailleurs avec la faute provoquée. Quinton Brooks. Il s'en sort même très bien, je trouve. Sous le regard de Didier Dobels. Et Richard qui a failli se fracturer la mâchoire, là, vous avez vu? Ça, c'est un peu court, mais ça rentre quand même pour Quinton Brooks. Et on vous ressort le théorème Ségalo. Donc normalement le 2e c'est Filoche selon Jean-Michel Sénégal. Ségalo de base. Il a pris un joker sur le premier et puis le 2e ça l'a décontracté. Brian Howard, Laurent Sierra, Aseric, 2 points d'écart seulement. Joël Danielou au milieu de la bataille. Brian Howard, Rémi Ripper, Laurent Sierra 3 points. Qu'il est fort! Il est fort et il était loin. Hein. Ouais. Laurent Sierra qui met je crois son 2e shoot à 3 points du match. Oui. Il n'a pas manqué grand chose hein, Laurent sur le week-end pour l'instant. Avec Emmanuel Lorenz. Je trouvais que c'était... Et la faute sera pour Rémi Ripper. Qui va probablement sortir. Rémi Ripper il vient de prendre les 2 dernières fautes du PSG. C'est Chris King. C'est Chris King ou Rémi Ripper? C'est Chris King. Rémi Ripper et Cyril Julien qui sont bien complémentaires, hein, pouvant bien shooter extérieur et l'autre étant maintenant oh là, la valise. Bien aidé de la part de Rémi Ripper. Et faute offensive. Bien sûr, Clinton Brooks avait pris sur le premier pas l'avantage sur Cyril Julien. La venue en aide de Rémi Ripper. Boum, balle gagnée, son passage en force. Très bien défendu. Regardez, prise d'intervalle. Rémi Ripper vient en aide, percussion, il n'y a rien à dire. Laurent Sierra. Nino Aseric. Brian Howard.
Toujours dangereux de faire zone dans la dernière minute d'une mi-temps. On risque un 3 points. Ah là, ça va faire 2. Et oui, le voilà, le shoot labellisé Rémi Ripert dont on vous parlait. On va appeler ça un repair d'ailleurs maintenant. Shoot en ligne de fond égale un repair. Et il reste un peu plus de 30 secondes et il y a 7 points d'écart. Stéphane Monchot. Il faut l'emmener pas au Danny bout. Strong. Et balle récupérée par les Parisiens. Ça peut faire très très mal cette balle. On ressort sur Laurent Sierra. Très bien géré. Ah, c'est Rich. Faut que c'est court. Récupéré par les Havrais. Stéphane Monchot. Il ne reste que 5 secondes pour le shoot. Danny Strong, c'est difficile. La balle n'est pas sortie. Et un dernier shoot pour Rémi Ripert. Le score est de 43 à 36 en faveur de l'équipe du PSG Racing. Emmanuel Lorenz est avec nous. Finalement, c'était plus en début de match où on a senti que vous aviez des problèmes parce qu'après vous avez fait jeu égal, plus ou moins. Bah, disons que c'est une équipe de pro. On a peut-être un peu peur d'eux au départ, c'est normal, on se méfie un petit peu. Maintenant, quand le match est lancé, il n'y a plus de pro, il n'y a plus de pro B. On essaie de gagner et puis on verra bien. Hein. Qu'est-ce qui vous manque encore là? Peut-être un petit peu de reste extérieur. Donc si on pouvait les inquiéter un petit peu à 3 points, ce serait bien. Et puis quelques décisions de notre faveur, ça serait super. Merci beaucoup. On va vous laisser rejoindre Jean-Luc Monchot dans les vestiaires. Nous, on va passer. Donc, c'est l'une des charmantes petites filles de Richard Dacoury qui ont profité du bon air de la mer. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce match entre le PSG et le Havre. Le vainqueur ira en finale à Bercy. 43-36. Et premier ballon pour les Parisiens et pour Chris King. Le Havre qui démarre en homme à homme. C'est bien de s'opposer d'entrée comme ça. Très important le début du match là. De la mi-temps, pardon. Danny Strong, Quinton Brooks, Souza avec Trevor Powell qui marque. C'est le même 5 hein, qu'en début de match pour l'équipe du Havre. Oui, tout à fait. Trevor Powell qui avait fait un passage, une pige l'année dernière à Chalon-sur-Saône et une autre à Strasbourg. Beaucoup d'agressivité d'Emmanuel Lorenz en défense. Emmanuel Lorenz qui est passé à Gravelines, à Jet Lyon, à Cognac, à Saint-Brieuc. Chris King. Chris King, Julien qui récupère ce ballon par miracle. 5 secondes pour le shot, c'est Chris King qui le prend. Pas de réussite, la balle qui là encore s'amuse avec le cercle. Danny Strong. Oh la faute d'attaque. Oui, on n'est pas passé loin, effectivement. Les arbitres ont laissé jouer. Quinton Brooks c'est court et le rebond est pour Cyril Julien. Il a des bras très vite ce Danny Strong au rebond. Là ils sont très longs et il a une bonne vitesse de bras. Brian Howard. Laurent Sierra, Cyril Julien et qui se heurte à Jean-Manuel Souza qui fait la faute. Ouais, un tout petit temps de retard pour Jean-Manuel Souza. S'il vient un poil avant, et ben voilà. S'il arrive là maintenant, c'était bon. Il est un peu en retard. Et il met les mains en plus. C'est normal. Leno Seric, Laurent Sierra. Chris King, Brian Howard. Les Havrais qui essayent d'être sur les lignes de passe. Julien. Et Brian Howard. Et la claquette derrière, c'est manqué toujours. Souza. Lorenz. Et interception de Neno Aseric qui va aller au bout, mais Jean-Manuel Souza était passé par là. Malin. Il a bien su où passer. Il est allé lui piquer la balle en bas. C'est bien. Et la balle ligne de fond pour les Parisiens et pour Neno Aseric. Laurent Sierra. Emmanuel Lorenz qui ne le lâche pas. Sierra ressort pour Aseric et encore Julien bien sûr à l'intérieur qui se retourne, qui redonne à Laurent Sierra qui marque à 3 points. On ne l'arrête plus. Ah, il fait mal là. 3 sur 3 à 3 points depuis le début du match. Aucun déchet dans son jeu au niveau du shoot.
Il est diabolique cet homme-là. Powell, c'est court. Et gros rebond de Quinton Brooks qui arrive à trouver l'ouverture mais qui ne marque pas. Ouais, le cercle a refusé la balle. On l'a peut-être pas beaucoup dit cette saison, mais Laurent Sierra aussi, hein, il fait vraiment partie des candidats au titre de MVP. Ouais, oui, ils sont 3, hein, je ne veux rien déplorer, mais ils sont 3 et à mon sens, dans le désordre, hein, Yann Bonato, Moussonko, Laurent Sierra, et on aurait pu rajouter, s'il n'avait pas été blessé aussi longtemps, Cyril Julien, qui fait une très très belle saison. C'est quand même rare de voir une équipe du haut niveau français qui est quasiment, dont la force de frappe première est faite sur les Français. Ouais, la révélation des MVP de la saison, c'est dimanche prochain dans Basket Info avec les amis et partenaires Maxi Basket. Et là, il manque des shoots faciles, les Havrais. Et s'il continue de rater des shoots comme ça, eh ben, ce sera injouable, tout simplement. Ouais, ils vont passer à la banque. Là, il y a plus 10. Le PSG a bien mordu dans la bête. Maintenant, il reste à finir l'affaire. Bah, écoutez, à coup de dunk, par exemple. Bah, regardez ça, c'est très très bien joué parce que le Havre prend l'option de couper la passe sur Cyril Julien. Il y a renversement de jeu, la balle change de côté. Et si on est devant d'un côté, on ne peut pas être devant de l'autre. Donc ils se sont fait posséder et puis bon, tout en finesse, Cyril, badaboum. Plus 12 en faveur des Parisiens, c'est tout simplement le plus gros écart du match. Oui, et Jean-Luc Manchot a arrêté le jeu, d'autant qu'avec 3 temps morts maintenant en seconde mi-temps, on peut vite en prendre un comme ça pour vite corriger le tir. Ah, il y a quand même de l'ambiance là dans les Dogs Océane. Alors c'est vrai que c'est pas plein, mais bon, comme ça fait des années et des années qu'on est habitué à 800 personnes, bon là évidemment il faut remplir la salle. Ah, vous reconnaissez à l'extrême droite derrière son ordinateur Jean-Luc Thomas probablement. Si je dis que vous le reconnaissez, c'est parce que c'est l'un de nos habitués chaque mois dans Basket Info pour le débat. Vous avez vu, il a trouvé la bonne place juste derrière les fans des joueurs, hein. Il est malin, hein. Ouais, oui. Tout ça pour vous dire que le prochain débat, eh bien, ce sera début mai dans Basket Info avec nos débatteurs habituels, dont votre ami culte Thierry Bretagne. Le Brebreux en question. Jean-Manuel Souza. Yvan Ménini est ici aussi, David, hein, je ne sais pas si on l'a dit. Mais il voyage beaucoup parce qu'il était déjà, on l'a vu dans Basket Info aujourd'hui, à Rosum-Béroc. Et il était à Reims hier soir. C'est pas simple la vie de président. Ah. Laurent Sierra. Avec Julien. Sierra. Brian Howard à 3 points aussi. Ah, ça va devenir compliqué là. S'il commence à artiller à 3 points dans tous les sens, les joueurs du PSG. Et il joue bien surtout. Il joue très très bien. Le contre ensuite de Brian Howard. Oh, il a une montée de température là, Brian Howard. Très belle aide défensive de Brian Howard. Laurent Sierra, Cyril Julien et la même. Alors si à 3 points ça artille et qu'à l'intérieur Julien il fait ce qu'il veut, oui, ça va devenir insoluble. Vous la connaissez celle-là, la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. C'est à peu près ça, hein. Là ils sont imprenables en ce moment. Et l'écart qui est en train de grimper. La faute pour Neno Aseric et 2 lancers francs à venir. Il n'y a pas assez de solutions extérieures à l'heure actuelle au Havre pour permettre à Clinton Brooks ou à d'autres de mettre des points à l'intérieur. Le fait que Danny Strong soit encore à 4 points marqués seulement au bout de 25 minutes de jeu est problématique pour l'équipe du Havre. Il y a un 12-2 jusqu'à ces lancers francs de Clinton Brooks. 12-2 depuis le début de la deuxième période. Ouais. 12-2, quand on en a déjà 7 de retard à la mi-temps, ben ça se paye très cher. Voilà, 15 points d'écart. Maintenant, là, le Havre a 5 minutes pour revenir vers 10 points. S'il y a 10 minutes de la fin, ils sont à 10 points. Tout sera possible pour eux. Laurent Sierra. Sierra.
Avec Neno Aseric. Avec Julien qui perd ce ballon, qui le récupère et le donne à Brian Howard. Finalement Danny Strong. Et il y a une petite faute antisportive, oui, de Neno Aseric. Et là vous venez de voir à l'image Didier Nobels qui était venu nous demander si elle était vraiment antisportive ou pas. Écoutez, on va attendre le ralenti si David nous repasse ça. Il suffit de demander. Ouais. No comment. Dur métier. Jean-Luc Monchot avec Diama. Et pendant ce temps-là, Danny Strong qui rate son premier lancé. Est-ce que c'est l'arrivée de sa femme qui nous le traumatise, le garçon? Parce qu'il est en train de déchirer grave là. 0 sur 2 pour quelqu'un qui tourne d'habitude à 23 points par match. Et qui était à 2 sur 9 en première mi-temps. Il commence par un 0-2 au lancer. Il est en galère. J'espère qu'il va s'en sortir pour lui. Et là, c'est dommage pour le Havre de ne pas bénéficier de cette faute pour revenir à 11-12 points. Jean-Manuel Souza. Qui est victime d'une faute. Celle de Cyril Julien. Et Cyril Julien qui dit mais j'ai rien fait, j'ai juste levé les bras. On regarde l'action. Pénétration. Il a qu'un tort, c'est de bouger un tout petit peu, mais dans son cylindre, c'est vraiment pas une... Il rabat les bras. Enfin bref. Un petit peu. Un petit peu. Et lancer franc donc pour Manuel Souza. Qui ramène le Havre à 14 points. Son 7e point personnel. Et rebond offensif intéressant et important de Michel Diama. Et Cyril Ça Julien commence à chauffer un peu là. Ouais, mais bon, j'allais dire le gros Cyril. Cyril, il bouge pas, lui, il tire sur le ballon, il fait son job. Il a tort un peu là sur le coup, Michel Diama. Alors, l'entre-deux, sans problème pour Cyril Julien. Et Cyril Julien, justement, il a pris ce ballon alors que le ballon est encore en phase ascendante. Et ça, c'est interdit. Et Bruno Gasperin estime que la balle donc doit revenir au Havre. Encore faut-il la jeter assez haute. Hein. Parce que si on attend qu'elle redescende pour la prendre, c'est pas drôle. Hein. Dauphin avec Danny Strong. Il faut qu'il mette un panier extérieur, lui, sans ça. Ce sera difficile. Souza, qui a trouvé à l'intérieur Trevor Powell. Très belle passe à terre. Très belle passe à terre. Prise de balle dans le timing et montée sur la main gauche directement. Il est gaucher. Mais bon, il faut le faire quand même. Neno Aseric avec Laurent Sierra. Sierra, il est tout seul, King, à 3 points. Il est très court, mais rebond offensif pour Brian Howard. Il faut verrouiller les rebonds côté Havre. S'ils veulent garder une chance. Aseric, Chris King. Il a essayé de jouer dans l'intervalle. Diama avec Strong. Encore une fois, David, sur cette action, on voit bien les joueurs sont trop près les uns les autres. Donc un défenseur peut défendre sur 2 joueurs. Voilà, s'ils avaient pris de l'espace entre eux, le défenseur est obligé de faire un choix et le terrain s'ouvre. On a vu en gros plan Michel Diama et ses longues dreadlocks qui rendraient jaloux Hugo Cancet. Ouais. Il a été formé à Dijon, Michel Diama. Originaire de Aix-les-Bains, je crois. Il me semble l'avoir vu lors d'un de mes passages à Aix. Et les supportrices de Sainto qui continuent d'y croire. À -12, il reste 13 minutes à jouer. C'est logique. Les joueurs du Havre que l'on appelle aussi les thomistes. Les thomistes. Mais c'est un patronage, hein, Saint-Thomas d'Aquin. Le basket a longtemps été un sport de patronage. Les plus célèbres ayant été la Jeanne d'Arc de Vichy, l'Alsace de Bagnolet, etc.
On peut parler justement, parce qu'on voit cette équipe du Havre handicapée par une absence, même si Ronald Van Velsen, arrivé il y a 8 jours, aide bien le Havre. C'est l'absence d'Olivier Anquiez qui est blessé à la main, qui va se faire opérer d'ailleurs. Donc la saison est terminée pour lui. Et c'est parmi les intérieurs le plus défenseur d'entre eux. C'est vrai qu'il aurait été utile aussi. Oui, qui a une bonne main, qui a joué longtemps au Mans. Non, c'est pas son jour. Hein. Qui a joué longtemps au Mans après avoir été formé à Limoges. Génération Hugo Cancet, on en parlait là. Emmanuel Souza. Benoît Taufin. Emmanuel Souza. Il essaye de se forcer le passage, mais il est court, Trevor Powell. Et la balle est toujours pour les Parisiens. Et les Havrais. Ce sont des balles importantes là, ils sont à 12 points. Il suffirait qu'il tombe une bombe dedans. Danny Strong tient beaucoup de choses. S'il trouve un rendement. Ah. Souza. Danny Strong. Michel Diama qui sur la saison est à 30% à 3 points. Il n'y a vraiment que Manu Souza comme danger au shoot. Et voilà. Bon match hein, de Souza. Déjà 9 points pour lui. Aseric. Hop là. Et la faute pour Michel Diama. Mais c'est une faute de vaillance, c'est bien ce qu'il fait. Il fait travailler Laurent Sierra, c'est-à-dire que chaque pas que fait Laurent Sierra, eh ben, il lui fait payer. C'est bien. Aseric avec Laurent Sierra. Avec Brian Howard. Chris King. Howard, Julien. Pour Chris King qui dunk. Très belle circulation de balle du PSG. Fixation au poste, prise d'intervalle de Cyril Julien et caviar pour Chris King qui n'en demandait pas tant. Plus 12. Très sobre hein, Chris King aujourd'hui. Et faute du dénommé Chris King justement. Ben oui, c'est sa troisième. C'est le premier joueur du match à 3 fautes, Chris King. Auteur de 8 points déjà. Benoît Taufin qui est passé, qui vient de quel ballon. Et alors, il n'y a rien là. C'est Racing 57, STV 47. Laurent Sierra, Brian Howard. Chris King à 3 points. Ah ça a le chic pour calmer l'assistance. Hein. Il y a très peu de déchets dans le jeu du PSG. La performance est excellente. Alternance de jeu intérieur, de jeu extérieur, peu de pertes de balles. Là, un changement de défense. Et ça fait déjà 2 fois que les Havrais reviennent à 10 points et 2 fois que les Parisiens refont l'écart. Voilà. Et là, c'est Diama. Ça, c'est rageant pour les coachs. La zone marche bien, la balle va dans le coin, ils font trappe. Et il y a une rotation qui ne se fait pas et quelqu'un met un panier tout seul en dessous, en l'occurrence Michel Diama. Et temps mort pour Stein Thomas. Il y a plus 11 dans cette partie, un peu plus de 10 minutes de la fin. Temps mort généré par le changement de défense du PSG, de Didier Dobel. Et ma foi, c'est pas sûr que le PSG reste sur la même défense. Est-ce qu'on entend? Oui, on va écouter Didier Dobel. Prochaine défense, on reprend en man-man. Okay, mais on écoute bien. On va essayer de changer beaucoup de fois de défense. D'accord? On commence man-man. D'accord? Ok? Hey. Patience en attaque, les gars. Avec des bons plis. Allez, let's go. Ouais, c'était attendu. Didier Dobels sur la prise de temps mort, et ben, repasse en homme à homme, ce qui fait que si Jean-Luc Monchot a préparé quelque chose de spécial sur l'attaque de zone, ben, il faudra attendre un petit peu. C'est de bonne guerre.
L'interception et les 2 points pour Danny Strong. Et ils reviennent Voilà qui est intéressant. sous la barre des 10 à 10 minutes de la fin. Tout est possible. Défense agressive. Par moment, ça peut blitzer, c'est bien. 9 points d'écart. Assez rich. Brian Howard. Laurent Sierra, il est à 8 mètres. Oh là 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 là. Il est malade. Ben oui, il se rend plus compte de rien. 4 sur 4. 4 sur 4 à 3 points. Fallait pas l'inviter. Ah, il fallait pas l'inviter, Laurent. Ouf. Et l'arbitre qui laisse jouer, qui dit qu'il n'y a pas eu faute. L'en déplaise au public des Docs Océane. Et la balle pour les Parisiens. Ils sont forts là, le PSG quand même. Hein. Ah oui, c'est costaud. Ouais. C'est costaud. Brian Howard. Et rebond offensif pour Acerich et la faute pour Jean-Manuel Souza. Faute sifflée numéro 5 et capitaine Jean Souza. On se rend compte maintenant au fil du temps l'importance qu'a pris Neno Acerich dans le collectif du PSG. Avec le départ de Stéphane Rizaché, on pouvait penser qu'il y aurait un déficit à l'aile entre l'arrivée de Brian Howard, l'arrivée de Christophe Dumas, même s'il récupère de blessures et il n'est pas trop utilisé en ce moment. Nenad Acerich a prouvé que sa qualité de défenseur, sa qualité mentale, sa qualité d'entraînement aussi le rendent très 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 utile. Et déjà 9 passes décisives pour Neno Acerich qui n'avait pas marqué de points, mais qui, voilà, maintenant on a 2. Stéphane Monchot qui a remplacé Jean-Manuel Souza. Stéphane Monchot, Michel Diama. Ah, il cherchait dans la raquette Ronald Van Velsen. Et Laurent Sierra qui va pouvoir remonter ce ballon. Laurent Sierra qui était quand même à 1 unité seulement du triple-double hier. Oui. Il lui manquait un rebond seulement. Ah, il a fait un gros match. Il en fait un très gros aujourd'hui aussi. Regardez encore. Petite passe pour Chris King. Le panier, la faute. Le lancer franc bonus derrière. Laurent Sierra qui est parti se faire soigner parce que... Là, il va finir comme Ramsès. Entre la jambière, la cuissière qu'il a pour la béquille et les pansements multiples pour éviter qu'il y ait du sang qui coule. Il est très joli comme ça. Ah, il est plus côté à l'Argus. Hein. Ah ça, il est pas en WWE là, c'est sûr. Regardez-le. Stéphane Monchot. Alors il est un peu court. Van Velsem. Et là il est trop long. Voilà. C'est pas évident hein, quand on a des gens devant en soi d'arriver à faire ce type de shoot. C'est pas évident du tout. Acerich. Howard, Sierra. Chris King, ligne de fond. Et le dunk est manqué. Ah, on l'a peut-être un petit peu aidé à le manquer avec Van Velsen qui passait par là. Diama, c'est raté. Et Diama 2 fois manqué. Danny Strong, cette fois-ci. Et ben c'est laborieux, mais ça fait 2 points et c'est bien là l'essentiel pour l'équipe du Havre. Et toujours le rebond offensif, car si Cyril Julien fait un très gros match d'attaque, il n'a pas son rendement en numérique en termes de rebond, parce qu'il en est 4-3, alors qu'il est déjà à 20 points à 9 sur 12, ce qui est remarquable. « 15 points d'avance pour le PSG, 7-25 à jouer. » Rebond Diama qui joue vite avec Monchot. Faut vite donner le ballon. Il va aller au bout. Oh là là, Van Velsen pour Danny Strong à 3 points. C'est encore court. Il a pris lui-même son rebond. Il a marqué. Le panier est refusé. La faute était au départ pour Chris King. Donc c'est la 4e, je crois, David. Ouais, premier joueur du match à 4 fautes, Chris King. Et ce pauvre Danny Strong, il a la main voilée à 3 points là. Hein. Il est malheureux sur l'extérieur. Alors qu'hier, les yeux fermés,
ça tombait dedans. Dauphin avec Michel Diama qui n'a peur de rien et qui vient attaquer. Et il provoque la faute. C'est celle de Brian Howard. C'est la 6e faute collective du PSG. Alors que le Havre n'en a fait que 4. Le premier lancer franc réussi par Michel Diama, dit Mitch. Et Mitch met le deuxième. Match complet de Diama. 6 points, 4 rebonds, 4 passes. C'est bien. Laurent Sierra. Et une belle activité défensive. Aseric, Howard, Sierra, Ripper, Aseric. Oh, ça circule bien. Oh là là, ça circule bien. Et Sierra derrière. Oh là 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 là. Oh. Alors là, il n'y a rien à dire, il n'y a plus qu'à plier les goals. Si ça continue comme ça pour les Havrais. Circulation de balles exceptionnelle. Les Havrais qui couraient dans tous les sens comme des lapins affolés et qui finalement ont vu le shoot 5 sur 5 avec tranquille pour Sierra. Et 3 points également. Revenu. La réponse de Michel Diama. Revenu. Laurent Sierra qui est à 17 points, dont 5 sur 5 à 3 points. Merci d'être venu. Un petit record pour Laurent Sierra au niveau des 3 points. Et ouais, mais en coupe, les stats ne sont pas enregistrés. Dommage. Ouais, ça compte pas comme pour la Ligue. On sait que le record depuis la création de la Ligue, c'est 8 sur 8. Ah, c'est normal, hein, la coupe s'est fédée. Pas la même épreuve. Sierra. Oula. Et Julien à 4 secondes qui marque. Ils ont pris des risques sur les passes transversales. Ça a déplacé la défense et permis de servir à l'intérieur. Ah, c'est bien varié. Hein. Bien sûr. Van ballon perdu. Notre ami Ronald, du point des couleurs, il est peut-être pas en grande condition physique parce que je le vois rougir là un peu. Aseric. Et ça va commencer à devenir compliqué. Hein. 15 points. 15 points d'écart avec 5 minutes à jouer. Jean-Luc Mochot qui demande un temps mort. Et en plus les rebonds et les 2 points pour Julien. Ouais, là ça va pas devenir simple, effectivement. Mais ce match il ressemble à celui d'hier quand même. Hein. On voit, je vais pas dire que Sierra et Julien, mais enfin pas loin. C'est quand même un two-man show sur 2 jours. Oui, c'est surtout le show d'un collectif avec 2 joueurs en figure de proue qui sont les deux internationaux. Alors on parlait de Laurent Sierra qui est à 5 sur 5 à 3 points. Et le record, Arnaud Sauveau nous l'a donné, c'est un record culte. C'est 17? Non, c'est pas ça quand même. 17 tirs à 3 points. C'est 17 tirs à 3 points marqués. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 51. Ouais, comme le pastis. Et c'est l'œuvre d'un... Bah, ça peut être que d'un flingueur fou évidemment, Joey Vickery, le Canadien. De Jean-Paul Robaté de Poissy. Voilà, exactement. C'était face à Gilles sur Yvette. Allez, on écoute Didier Nobels. Laurent, pas de possibilité. 1-1. Allez. Hey Christophe. Et la nouveauté, eh bien, c'est lui. C'est le retour de Christophe Dumas. Il avait le poignet cassé. Il est revenu il y a une dizaine de jours à peu près dans l'effectif. Mais il n'avait, je crois, pas encore joué. Et là, pendant que l'on déblatère, c'est Stéphane Monchot qui en profite pour marquer. L'écart est à 15 points à 5 minutes de la fin. Et le premier ballon touché par Christophe Dumas, ça doit faire du bien parce que ça fait un paquet de temps qu'il n'avait pas touché de ballon dans le cadre d'un match officiel. Ouais, il y a toujours un moment de réadaptation. PSG qui a 10 sur 20 à 3 points à David. Un jeu très épuré. Oh là 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 là. Oh, mais arrêtez-le. Laurent Sierra est devenu complètement fou. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit Thierry Zig? Maintenant c'est à mon tour de shooter. Ah oui, c'est pas simple de prendre la suite. Hein. Non.
6 sur 6. Hein. Thierry qui est donc juste devant nous, donc ça nous permet de... On vient de la même... Enfin, j'ai grandi dans la même banlieue que Thierry Zig. Ah oui? Il a été formé à Bondy, moi j'étais voisin, pavillon Foubois. Voilà. Enfin, 20 ans plus tôt. Oui, à peu près. Ça fait rien, ça crée des liens. Cyril Julien sorti au profit de Donnell Harris, qui lui aussi a besoin de reprendre de la compète. Alors, il est malheureux, Danny Strong, parce qu'il est actif, il aura pris une douzaine de rebonds, mais il n'arrive pas à concrétiser, c'est dommage pour lui. Bon ben là, Jacques, on peut considérer, sans trop s'avancer, que la fin de match c'est juste pour continuer à apprécier, et pour les vrais, pour terminer de vivre la coupe, voilà. Et ce sont les Parisiens qui vont disputer la finale à Bercy. C'est manqué pour Christophe Dumas, mais le rebond offensif pour Donnell Harris. Et la balle est capricieuse. Elle n'a pas voulu rentrer. Stéphane Monchot. Toujours difficile, là, il reste 3 minutes. Il y a 18 points au plan chaud. Est-ce qu'il faut shooter vite? Est-ce qu'il ne faut pas shooter vite? Shootez vite, si vous manquez, vous pouvez en prendre une sévère. C'est pas le plus mauvais choix que de pénétrer. C'est difficile toujours. Il devrait continuer avec ses pansements, Laurent, là, parce que depuis qu'il a les pansements au genou, il ne manque plus un shoot. Oui, en fait, Laurent Sierra, c'est un peu comme les bombardiers dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fait une croix sur la carlingue, en fait. Non, mais, Niçois. 3 minutes à jouer, un peu plus. Pression haute de Stéphane Monchot et du Havre, mais on oublie de couvrir l'intérieur. Ripper et la faute de Stéphane Monchot. Premier joueur du Havre à 3 fautes. Et la balle sur le côté avec Laurent Sierra, Thierry Zig, Christophe Dumas. C'est boîte sur Laurent Sierra. Ah non, pardon, c'est individuel split sur Laurent Sierra et les autres sont individuels flottés. Je crois que ça marche puisque ballon perdu par le PSG Racing. Pour tout vous dire, moi j'avais essayé de faire boîte sur Laurent Sierra pour l'isoler. Je trouvais ça intéressant, je me suis fait exploser par Thierry Zig parce qu'il a eu des espaces, il avait mis 5 ou 6 paniers à 3 points de suite, ou 4 ou 5, enfin un assassinat. Michel Diama. Et justement Thierry Zig le voilà avec Laurent Sierra. Shoot Laurent. Tant qu'il y est. C'est pas le registre maison, il va bien manger le chronomètre pour retrouver une situation soit de shoot ouvert extérieur que voilà. Oh oui, il l'avait là. Ouais, il l'avait. Thierry Zig a préféré le prendre. Et il faut croire qu'il a eu raison puisque lui aussi il le met. C'est rare de le voir shooter après dribble à droite. Voilà. Stéphane Monchot. Il y a 20 points d'écart, mais bon, ça ne veut plus rien dire de toute façon, ça n'est pas là le plus important. Les matchs de gros calibre du PSG, hein, je crois que c'est pas... Le Havre aurait été digne. Oui, parce qu'ils ont joué la partie, bon, toute la première mi-temps, la fin de première mi-temps leur fait du mal, et le début de seconde mi-temps du PSG est redoutable. Est-ce qu'il va sortir Neno Aseric? Est-ce qu'il va sortir Laurent Sierra? Ah oui, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Et lancer franc. Et le public du Havre tout à fait fair play. Un match sans faute hein, pour Laurent Sierra, 100%. Je vérifie, mais on fait de l'acrobatie pour les balles perdues. Il en a 2, 4 passes décisives. Une évaluation qui est autour de 22, 23, 22, c'est ça. C'est bien, c'est magnifique de faire ça. Aseric. On va avoir le même cas de conscience pour trouver le MVP comme hier. Hein. Thierry Zig. On va faire comme en politique, on va jouer à l'alternance. Aseric. Le jeune Sireba qui est rentré aussi. Qui avait mis 2 shoots à 3 points hier en quart de finale. Aseric. Ripper. Ah, le Ripper est manqué. Ouais.
De Christophe Dumas en rebond offensif qui va envoyer au shoot soit Clinton Brooks, non, Stéphane Monchot. Voilà, lancer franc pour Stéphane Monchot. Voilà un déplacement qui ne va pas coûter cher au PSG. Donc à suivre la scène, un petit Coubertin pour aller à Bercy. Ouais, enfin certains jours, c'est plus long de faire Coubertin à Bercy que de faire Nice-Paris en avion. Hein. Ouais. Quand les avions sont à l'heure. Thierry Zig. Dans un registre qu'il n'aime pas trop, hein, un meneur. Christophe Dumas. Ouais. Oh là là! Oh, l'affrontement. Il y avait du lourd là entre Clinton Brooks et Donnell Harris. Oui, deux joueurs longilignes qui grimpent haut et Clinton Brooks rendu à faire une faute. Sans ça, Donnell Harris allait éclater le cercle. Donnell Harris qui joue en Allemagne l'année dernière, qui a eu une saison perturbée par les blessures, qui est un joueur pas en formation, mais qui n'est pas un joueur fini, quoi, clairement, qui a besoin de devenir plus consistant dans son shoot et peut-être un peu de passer un peu plus sous les barres. Champion NCAA, Donnell Harris en 97 avec l'équipe d'Arizona. Avec Miles Simon et je pense le fils d'Henry Bibby, Mike Bibby, qui est à Vancouver, je crois maintenant. C'est court pour Monchot à 3 points. Et là, il y avait l'affrontement entre Donnell Harris et Clinton Brooks, mais dans l'autre sens. Et bien propre parce qu'il était scotché là. Hein. Et ce sera donc un entre-deux. L'entre-deux, sans problème pour Clinton Brooks. Allez, lève-toi, il n'y a plus rien à perdre, faites-vous plaisir, envoyez en l'air. Il arrive à passer, il est contré, mais en phase descendante ce ballon. On liquide les affaires courantes côté PSG. Thierry Zig, Nenoa Seric. Thierry Zig. Donnell Harris. Non. Rebond offensif à Seric. Ah, qui revient au charbon. Il pouvait ressortir extérieur. Il reste un peu plus de 20 secondes. Nenoa Seric qui a fait 10 passes décisives dans le match. C'est perf ça. Hein. Faut les faire. Hein. Stéphane Monchot. Et l'hommage du public de Doc Océane à son équipe. C'est bien. Toute proportion gardée, c'est un hommage rendu, un peu comme avait rendu hommage le public de Malaga, le formidable public de Malaga à son équipe dans la défaite contre Limoges dans toute Corat. Et il y a peut-être un truc à faire du côté du Havre, d'ailleurs c'est ce que les dirigeants havrais vont essayer, avec un bel outil de travail comme cette salle des Doc Océane, réussir à fidéliser de plus en plus de public. On va souhaiter bonne chance au président Lemonnier et à Jean-Luc Monchot si il continue son bail au Havre. Pour les playoffs. Les playoffs de 1B vont être très intéressants. Et le match qui s'achève sur ce score de 82 à 65. Ça nous fait combien ça? 17. Victoire de l'équipe du PSG Racing et qualification pour la finale à Bercy. Merci Sato. Merci Sato. Les joueurs havrais qui se retrouvent au centre. Le parcours de Sato s'achève ici. Le Havre qui aura fait une belle perf quand même, hein, avec notamment une élimination de Besançon, on s'en souvient. Jean-Manuel Souza est à côté de nous. Le PSG était vraiment trop fort. Ouais, on les a tenus 20 à 25 minutes, puis après ils ont commencé à imposer leur masse physique. On a eu des problèmes à stopper leur jeu intérieur et ils ont fait la différence sur le tard. Ouais, ils étaient vraiment très très sérieux de tous les côtés, à droit extérieur et fort à l'intérieur. Ouais, c'est dommage, ils nous ont pas pris à la légère, ils ont entamé le match sérieusement.
nous a imposé un défi physique où on n'a pas su relever malheureusement. Alors maintenant, prochain objectif, parce que la saison n'est pas finie, ça va être les playoffs. Hein. Le prochain objectif, c'est déjà le match de championnat l'année prochaine, puis après on va essayer d'enchaîner sur les playoffs. Et l'objectif, c'est essayer de monter en Pro A, on va tout faire pour y arriver. Et ben, on vous suivra attentivement. Merci beaucoup. Merci. Sur la victoire et la qualification du PSG Racing, on découvre tout de suite, Jacques, le MVP. Alors, qui avez-vous choisi? Ah, alternance. Non, Laurent Mérite, Laurent Sierra, 100%, 20 points, un sans faute à 3 points, 2 rebonds, une interception, une faute provoquée, 4 passes décisives. Là, il faut rendre grâce à la défense du Havre. Laurent Mérite, on peut même dire MVP du week-end. Ah, vous dites MVP du week-end, vous? Bon, bah, yes, sir. On va aller retourner le voir. Laurent. Non, Laurent, je ne suis pas amoureux de vous du tout. C'est Jacques qui vous a choisi MVP du match, tout simplement. Il fallait faire l'alternance avec Cyril. C'est bien. Bon, bah alors, on va passer à une autre question. Vous avez une grosse complicité, en tout cas c'était le cas sur ce week-end, mais aussi sur toute la saison avec Cyril, justement. Vous le trouvez comme vous trouviez Yann Bonato dans le passé, non? Non, c'est pas du tout le même style. Vous avez décidé de m'embêter, non? Non, mais Cyril a un rôle différent de ce que j'avais avec Yann. C'est sûr que c'est notre numéro 5, donc on a beaucoup de systèmes à ce poste-là, pour ce poste-là. Et ben là, il était en forme ces derniers temps, et de même, il fait une très belle saison, donc c'est normal qu'on s'appuie sur lui. 78-71, victoire de Limoges face à Dijon. Ça vous inspire quoi, ça? Justement contre Yann en finale? Bien, mais bon, il ne faudrait pas qu'ils emportent 2 titres cette année. Parce qu'avec tout ce qu'on leur a mis sur le dos cette année, et on les accusait de beaucoup de choses, ça serait un peu dommage qu'ils nous volent la vedette à Bercy. Bah, merci beaucoup Laurent, on vous retrouvera à Bercy. On va essayer peut-être de continuer dans le vestiaire avec par exemple Rémi Ripper. À l'intérieur, l'équipe du Havre a eu beaucoup de soucis. Hein. C'était l'objectif un petit peu. On avait des consignes, il fallait vraiment essayer de forcer parce qu'ils n'ont peut-être pas d'intérieur propre pour lutter face à Cyril ou aux autres. Donc c'est vrai qu'on a joué cette carte, c'était une des consignes, ça a bien payé. Apparemment, il y a pas mal de monde qui en veut à Rémi. On va terminer, Rémi, avec les prochains rendez-vous qu'on va lire ici. On va vous laisser les faire. Ben, il faudrait qu'ils apparaissent déjà, je veux bien les lire. Oui, donc samedi 20h en direct, c'est Le Mans-Dijon de la Pro A. Alors justement, l'occasion pour vous de parler un petit peu du prochain match, c'est à Cholet avec le vainqueur qui est 4e. Ça fait un bout de temps que c'est pas arrivé au PSG. Je crois que la dernière fois ça devait être vers 88 à peu près, plus de 10 ans. vous êtes capable d'aller gagner à Cholet? Il va falloir se reconcentrer tout de suite. On fait tout pour, mais bon, des matchs comme hier contre Villeurbanne ou même là on part même un peu en oxygénation pour préparer ce match-là et les playoffs derrière. Ben c'est les matchs idéaux pour préparer ces rencontres-là. Vous partez en oxygénation, où ça? C'est ça, à la Bolle, oui. À la Bolle. Ah, vous avez la belle vie quand même. Hein. Non, mais on y va pour travailler. On termine avec les prochains rendez-vous. Il y aura dimanche aussi à 12h pour Basket Info. Alors justement, Basket Info, dimanche prochain, avec nos partenaires de Maxi Basket, on aura invité sur le plateau tous les meilleurs joueurs de la saison, meilleurs français, meilleurs étrangers, meilleurs communautaires, meilleurs espoirs. Meilleurs français, vous voyez qui par exemple? Meilleurs étrangers aussi? Oula, pas de pronostic, je vais me tromper de toute façon. Merci beaucoup Rémi. Les Parisiens, c'est tout. On vous souhaite une bonne fin de journée sur l'antenne de Pâté Sport et on vous dit donc à samedi prochain pour la dernière journée du championnat de France de Pro A. Bye bye.